Monsieur Martinez, le Premier ministre hier a dit que la grève avait trop duré, qu'elle était sans issue. Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui? Je lui réponds que vous l'avez tous noté. D'ailleurs, lui aussi l'a noté. La grève est toujours là, présente. On parle beaucoup de la grève dans les ports, ce qui est une nouvelle profession qui, depuis la semaine dernière, a amplifié le mouvement. Et il y a aujourd'hui, comme les dernières journées d'action, beaucoup de professions qui sont en grève. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas convaincu que sa réforme est juste et simple, comme l'indiquent les sondages. Vous jouez gros aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit un baroud d'honneur finalement, cette journée de mobilisation, s'il n'y a pas assez de monde dans la rue? Vous avez sans doute noté que l'intersyndicale qui s'est réunie hier a déjà programmé d'autres journées d'action la semaine prochaine. Voilà, c'est la réponse qu'on fait au gouvernement s'il ne retire pas son projet, s'il n'accepte pas de discuter de nos propositions pour améliorer le système actuel. Qu'est-ce que vous devez faire? Ça fait déjà 6 semaines que la grève, que le mouvement est en place. Qu'est-ce que vous devez faire encore pour que le gouvernement entende vos revendications? Écoutez, il faut qu'il y ait, comme c'est le cas, je le dis depuis la semaine dernière, que d'autres professions rentrent dans le mouvement, et c'est le cas régulièrement lors des journées plus pointées par l'intersyndicale et dans les journées interprofessionnelles. C'est pas toujours à nous qu'il faut poser la question, c'est quand est-ce que le gouvernement va enfin écouter les grévistes, les salariés et l'opinion publique qui, semaine après semaine, et malgré tout ce qu'on peut dire de mal sur les grévistes, reste déterminée et l'opinion publique reste favorable à ce mouvement. Est-ce que vous ne craignez pas, d'une certaine manière, que l'opinion publique se retourne, puisque d'une certaine manière elle a compris que ce projet de loi allait passer? Est-ce que vous ne craignez pas une forme d'exaspération des Français? Ça fait c'est depuis le 5 décembre, vous me posez la même question. Et moi, je regarde les sondages. Le gouvernement devrait les regarder aussi. Il n'y a jamais eu autant de citoyens français, dans leur diversité d'ailleurs, qui restent favorables et soutiennent ce mouvement, qui trouvent que cette réforme est injuste, qu'elle est incompréhensible. Ça devrait interroger plutôt le gouvernement que ceux qui sont dans l'action. Il vous reste 8 jours là, avant le 24, après ce sera trop tard ou pas? Pas du tout, pas du tout. Il n'est jamais trop tard pour convaincre et puis pour faire céder un gouvernement. Le gouvernement est dans une posture, et on sent bien, plus les jours avancent, qu'il y a des enjeux bien au-delà de cette réforme des retraites qui se jouent au sein même de la majorité du gouvernement. Donc la balle est toujours dans leur camp. Pardon ? La réussite de votre mobilisation, d'autres secteurs qui se mobilisent comme les ports, les transports, vous avez misé sur certains secteurs pour essayer de basculer. On a traversé une période qui était compliquée. C'était entre Noël et Jour de l'An où beaucoup de professions étaient en vacances de gré ou de force, j'allais dire. Et on voit bien que dans ce début d'année, il y a d'autres professions qui, après les assemblées générales, ont décidé de généraliser le mouvement, d'amplifier le mouvement. C'est valable dans les ports, comme vous le dites, mais c'était déjà le cas la semaine dernière. Mais il y a d'autres secteurs qui sont mobilisés, et donc la détermination est toujours aussi grande. Moi, je comprends qu'après 42 jours de grève, forcément, il y a des choses qui pèsent parmi les grévistes, mais vous l'avez noté, régulièrement, alors que le gouvernement dit ça s'essouffle, eh bien, le nombre de grévistes, y compris à la SNCF, rebondit parce qu'il y a des temps forts qui permettent à des salariés qui sont déjà bien attaqués sur leur portefeuille, eh bien, de s'inscrire de nouveau dans le mouvement. La détermination est toujours là.